biso bongisa yango kovo ekolo monene tokosala te tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu. Bonjour, peuple du monde, bonjour, peuple de France, bonjour, peuple français, bonjour, peuple du Congo, bonjour, peuple congolais. Chers amis, j'ai en tout cas choisi comme chant pour m'accompagner dans ce bilan du mois de janvier où je parlais de la paix, de remettre les lettres de noblesse à la politique, l'hymne national de Jacques Lubelo. Je choisis aussi en Chambochi parce que nous voulons l'unité de notre pays, au Kondi Nzambé, et puis les socialistes, qui est en tout cas une très bonne hymne nationale pour la redistribution, de changer le monde, de changer la vie simplement. Et donc j'ai choisi ces chants-là. On va essayer encore de continuer avec Jacques Lubelo. Donc, chers amis, je disais que j'étais avec un collègue là où je travaillais au centre de formation en tant qu'enseignant-professeur. Ces Congolais avaient discuté avec mes amis français. Ils parlaient de la légitimité que je pouvais avoir pour parler au nom du Congo. J'habite, en tout cas, je vis en France depuis 40 ans. Je suis parti 3 fois au Congo. La dernière fois, c'était dans le cadre de la députation française, où j'avais en tout cas mes électeurs dans cette partie du monde, parce que la circonscription partait en tout cas de l'Irak, l'Iran, Liban, et jusqu'à une partie de l'Afrique, jusqu'en Afrique du Sud. Et j'avais fait ce choix de repartir à la maison, en tout cas d'apporter le rayonnement en mon pays aussi d'origine, puisque jusqu'à preuve du contraire, le sang congolais continue à couler sur moi. Et donc j'avais choisi en tout cas le Congo pour cela, parce que nous sommes devenus un village planétaire. À n'importe quelle partie du monde, on pouvait faire résonner et faire entendre notre message, parce que j'en étais un candidat d'un grand parti au niveau de la gauche plurielle. On connaît Bailey, ce qu'il a porté, en tout cas à Lionel Jospin, y compris Madame la fille de Delors, Aubray. Hein. Et donc je suis dans cette, j'étais dans ce parti pour aller porter les couleurs des Français de l'étranger. On va encore écouter un peu Lubelo, ça nous donne toujours de la matière, de la pensée, et je vais écouter cet grand artiste qui nous donne l'enseignement de la démocratie, un enseignement d'amour, et on va encore écouter Lubelo. Donc, en termes de légitimité, pour revenir à mon collègue enseignant congolais qui voulait douter de ma légitimité, je ne vis pas au Congo, mais quand vous avez la presse locale qui parle de vous, parmi les hommes politiques et sérieux, et d'ailleurs c'est dit, hein, je pense qu'il y a la Griffe, et puis l'autre journal, c'est en tout cas le dernier, qui m'est placé avec Boukadia. C'est quel journal, je veux dire, comme ça s'appelle Sel et Piment. Donc c'est très connu au Congo, qui disait que j'en avais la possibilité d'en découdre avec Denis Sassou Nguesso. Non, pas du tout. Ça ne fait pas partie du vocabulaire ou de l'ADN de la CDI. Tout le monde voit notre logo, c'est une colombe. On a toujours parlé de la paix et on ne parle que de cela.
Donc, on va écouter encore un chant Mboshi pour assurer aussi mes frères de Mboshi. Nous ne sommes pas dans une guerre, nous sommes les enfants d'une même mère. Et donc, aussi, il faut laisser la presse s'exprimer. Mais je vous dis, d'entrée, ça ne fait pas partie, en tout cas, de la syntaxe de la CDI. On nous connaît sérieux, et d'ailleurs, nous le montrons à la place du monde, nous défendons, puisque je suis binational, et dans notre association politique déposée en préfecture de Beauvais, nous défendons les intérêts de la France et les intérêts du Congo, donc ça ne me semble pas compatible pour le binational que je suis. Et donc on va entonner un chant Mboshi, si j'aime bien, la musique a adouci les mœurs. On va aller au Konzi Nzambé. Je ne sais pas si c'était chanté pour qui, en tout cas j'en fais bien. Bon, on va écouter là. Merci pour ce beau chant, je pense qu'il a été chanté pour les Congolais. J'en fais bien en tout cas. J'aime cette chanson, la musique a adouci les mœurs. Je chante en Mboshi, j'arrive à capter quelques paroles, mais c'est bon. Donc je disais que Denis Sassou Nguesso était un grand frère, donc moi je ne suis pas un homme de conflit, plutôt nous sommes fédérateurs, puisque notre parti, si on pouvait déclarer notre parti au Congo, c'était plutôt du côté de Pokola, où j'ai eu des gens de Pokola me téléphoner depuis Wesso, me dire que nous étions quand même un parti très sérieux et que ce monsieur que je n'ai pas cité le nom ici, la fille doit être en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en tout cas elle pouvait être notre représentant au Congo, au niveau du parti, donc nous n'avons pas voulu déclarer la CDI, ni dans le pool, ni ailleurs, pour bien marquer le coup, parce que je pense aussi à Alphonse Massamba-Déba, qui est au Congo comme moi, qui pensait qu'il fallait commencer aussi dans cette partie du monde perdu, sinon, au niveau de la proximité, ils sont plus proches de la Centrafrique, pour ne pas en faire des Centrafricains. Bien entendu qu'on pourra parler de la communauté des États de l'Afrique centrale. Il faut qu'on fasse aussi, de suivre aussi les autres, d'avoir des grands continents tels que l'Union européenne, effectivement d'avoir des zones de marché, de grandes zones. Et donc, en disant qu'ils ne seraient pas des Centrafricains, je ne dis pas autre chose, il ne faut pas l'entendre autrement, donc il faut éviter souvent d'enlever les choses dans leur contexte. Parce que je parle de la Chine. Bon, tout le monde sait que l'Afrique n'a pas d'ennemis, le Congo n'a pas d'ennemis, je vais m'expliquer dans ces relations au niveau des relations bilatérales. J'ai souvent entendu, à moins que je me trompe, que entre la Chine et le Congo, c'était l'amitié, une relation d'amitié. Et que la relation entre la France et le Congo, on parlait de fraternité. Et donc, j'en dis un mot à mes amis français, nous aurons une coopération dans les dispositifs de reconstruire le Congo. La France aura une partie importante, pour ne pas dire on aura des relations privilégiées, mais ça ne veut pas dire que ça veut dire qu'il faut corriger ce logiciel-là, parce que je ne veux pas avoir sur ma route des panafricanistes, parce que vous voyez, ça commence à bouger. Monsieur Macron aurait dû prendre en compte nos doléances, je l'avais écrit, pour en tout cas corriger ce logiciel-là. On a vu dans le carré français, je ne vais pas être un rêveur du colonialisme, je ne sais pas ce que je dis, je suis un universaliste. Ce qui est bon pour la France doit être aussi bon pour le Congo. Voilà la démarche qui est la mienne. Donc, ceux qui ont commencé à me balancer, le panafricanisme, je pense que je suis plus panafricaniste ou panafricain que les autres, parce que je défends le CFA, qu'il soit une monnaie compétitive,
parce que jusqu'à présent, elle est restée une monnaie bloquée, paresseuse. Et d'ailleurs, je vais faire des propositions, le moment venu, par rapport à ces fonds CFA qui logent imbécilement au trésor public, alors on pouvait déposer cet argent dans les banques, l'indexer, de façon que cette monnaie bouge un peu. Et d'ailleurs, dans le cas de la reconstruction du Congo, on ira chercher cet argent parce qu'elle dort un peu bêtement là-bas. Et puis, c'est ça aussi la correction du logiciel. Donc, on ira dans ce gagnant-gagnant. Et donc, la France sera privilégiée parce que nous avons des relations de longue date qu'on appelle des relations séculaires. Mais ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Maintenant, c'est aux Français, cette France d'en haut, que j'ai rencontrée, et des erreurs d'appréciation. Je pense aussi au professeur Mamadou de la Côte d'Ivoire, qui voulait effacer ce passé de l'histoire, et pire, il dit maintenant, on ne peut pas effacer l'histoire. Nous avons souffert mieux que quiconque, et donc, comme disent les croyants, on ne peut pas oublier, on peut pardonner sans oublier. Donc, il n'y aura pas l'oubli. Et d'ailleurs, d'autres peuples, les Arméniens, parce que j'ai des enfants qui ont des parents, hein, comment on appelle ça, ils sont parrainés par des Arméniens que je connais, des amis, et donc il y a des peuples qui sont battus pour leur histoire, donc il n'en est pas question, c'est une histoire de sang, nous avons connu l'esclavage, il n'en est pas question, je regrette beaucoup Mamadou, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, un brillant économiste, agrégé du côté des Marseillais, en économie, et donc nous avons souvent eu ce combat-là, au niveau de la monnaie, avec Agbo, le professeur Agbo, et comme il manquait de monétaristes au niveau du Congo, eh bien, j'ai eu le temps de me former sur le tas, de compléter dans des dispositifs, que ce ne soit pas une affaire seulement de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a eu du retard de ce côté-là, parce que l'élite congolaise, elle est complexée, il faudrait qu'elle soit décomplexée, et pour venir à la place du monde, parce qu'elle a quand même étudié en France, elle est absente, elle dort à 20 h, alors qu'elle devait prendre part de ce combat. Pendant un mois, j'ai vidé, c'est ce qu'on appelle le balai citoyen, j'ai vidé un peu ce discours de haine, de violence, qui salit notre pays, le Congo. Et d'ailleurs, je vois au passage Aimé Brice Bitumou. Voilà, la jeunesse qui est là. Il m'a interrogé, que j'étais en train de faire cavalier seul, c'est faux. Parmi les gens qu'on a cités, hein, on a cité Ngombe, il est absent. On a cité Maleka, il continue à dormir. On a cité Boukadia. Et puis Adrien, la modeste personne d'Adrien Balokou, qui peut faire la différence, qui peut faire bouger, pas seulement bouger les lignes, franchir les lignes. Parce que je ne parle pas que du national, je parle de l'international. Et donc, nous allons corriger tout ça. C'est un privilège d'être à la place du monde. Et donc, merci Aimé et Fabrice Vitinou. Et commence déjà à partager ce direct-là. Appelle tes docteurs-là de venir parce que il faut bâtir le Congo. Donc, bâtir le Congo, est-ce que c'est dans la brutalité? Je ne pense pas. Et je vais préciser les 3 options. Hein, le temps de me recaler un peu. Et puis, aller doucement dans ce débat sérieux. Et donc, encore un morceau de musique. Et puis, quand il s'agira de retraite, j'en parlerai de la retraite, parce que ça fait 40 ans que je suis là, 40 ans que je travaille en France. J'ai été interpellé par mes promotionnaires de l'école primaire, comme quoi ils n'ont jamais connu le chemin du travail. C'est-à-dire là, l'élite congolaise, qui continue à dormir, ils ont repris le relais de dire, de lire entre les lignes, de venir dire au peuple congolais, voilà ce que dit M. Abaloukou, s'ils ne sont pas capables, au moins de commenter ou de me citer, et que j'ai mis un bon coup de balai citoyen à la place de Paris, et donc je n'ai pas été impressionné par Okimba, parce que je suis un Congolais. Nous ne voulons pas les désordres d'ici et pas ailleurs. Donc, ils ont manqué de courage, je dois inspirer la presse, de leur dicter tout ce qu'ils doivent faire, à quoi sert cette élite-là. Paresseuse, manque de courage, qui démissionne. Et alors, si l'élite démissionne, notre pays est par terre. Je parle aussi des Rwandais, parce que des images insupportables que j'ai vues. Je
pas dit qu'entre nous, nous sommes des frères. Mais il faut qu'il y ait de l'amour entre nous, cette image, cette idée de violence, entre de taper, de tuer quelqu'un avec le marteau. Alors j'ai dit aux autorités congolaises, nous allons tout vérifier, les relations avec le Rwanda, parce que je n'accepte pas la totalité, et donc on viendra, nous avons un pays à bâtir dans la paix et dans l'amour. Ceux qui sont autour de nous, ce sont nos frères, ils sont les bienvenus au Congo, mais ça sera discuté tout ça. Alors, on va encore aller, en chambouchi, j'aime bien, je comprends quelques mots, et enfin, au niveau de la musique, c'est le son qui vous emporte. Donc, je disais, les amis, j'en avais la légitimité parce que au niveau du Congo, j'habite ici, on a parlé de ces 4 personnes qui devaient en découdre avec Sassou Nguesso. Ça ne fait pas partie de notre syntaxe, ça ne fait pas partie de notre ADN. Ce n'est pas le président Farfasson qui nous dira le contraire. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Au niveau de la création de ce parti, c'est le premier parti, je ne sais pas si au monde, on en a créé en ligne comme ça, parce qu'il y avait un besoin. On a dit, au départ, j'étais tout seul, on m'appelait, je pense, par mon BBC, le démocrate indépendant. Donc, tout seul, il y a une Kaka, il y a des Tengama, et donc on était obligé, c'est-à-dire une rivière qui se lance, toute seule comme ça, risque de perdre sa droiture. Et donc, il était question que les démocrates indépendants se retrouvent dans un parti politique. Donc, on va demander à M. Adrien Baloukou de créer ces partis-là en ligne. Et donc, nous avons des militants. Je pense à Chancel, parce qu'elle m'en voudra si je ne cite pas son nom. Je pense à Berthe, donc je pense aussi. Nous avons beaucoup de femmes au niveau de la CDI. Je pense à Carmélia. Je pense encore à d'autres et à d'autres qui sont nos militants. Et d'ailleurs, permettez-moi que je prenne une minute de silence parce que Arlette Tambanou, vous voyez comment maintenant je peux y aller, quoi. Elle temporisait beaucoup de choses. C'est une dame de paix. Et donc, c'est la trésorière. Et elle fut la trésorière de la CDI déclarée, en tout cas en préfecture, comme entité, une association politique. Au Congo, nous sommes un parti politique. Donc, je vais prendre une minute de cette dame. Vous avez vu le logo et le Kimbangis. Je pense aussi aux révérences spirituelles de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Je connais Madame Maman Mouilo, qui peut me recevoir même à 0 heure, et qui m'ont donné des conseils pour la paix au Congo. Donc, la paix ne peut pas se concevoir avec des armes qui traînent partout, comme disent les militaires. On peut tout faire avec les armes sans s'asseoir dessus. Donc, moi-même, j'avais demandé des blocus à l'époque. On était avec les Tungamani, avec les Ebunji. Donc, vous voyez un peu, nous ne sommes pas entre nous de Bakango. Et donc, Bunji m'écoute et Pierre, et j'étais celui qui faisait la coprésidence à cette époque. Je les amenais partout, et pour ramener la paix au Congo, j'ai parlé d'un certain Bala Vital qui va se distraire auprès de Denis Sassou Nguesso. Je me suis battu pour la paix du Congo, où j'ai demandé de l'aide, où je disais que l'aide, puisque vous avez des vérités au Congo, que les médicaments de Sudis devaient atterrir à Point Noir, et ceux des gens de me faire du non, parce que j'ai des frères et des sœurs embauchés, je vous le dis tranquillement, et donc ça devait atterrir à Kinshasa. Bon, maintenant, ça c'est maintenant la vérité, c'est l'histoire que les Congolais doivent écrire. Je suis un homme de paix, j'ai eu des retours, cet homme qui s'est battu à la place du monde, je n'ai pas eu peur de Total de Fina. Vous avez vu, quand on parle de VRP, c'est celui qui représente le Congo, c'est un ambassadeur, les Français m'ont nommé ambassadeur, par l'Alliance française, je vous ai donné tous les documents pour l'histoire. Je serais obligé de faire cette histoire parce que je me suis battu comme avec une entreprise la plus puissante du monde, Total Finance, c'est pas rien. C'est la 4e en France ici, multinationale, et je vous assure que ça ne pardonne pas. Je suis allé défendre, vous avez vu, une personnalité morale
qui se bat avec ma pauvre personne, entité physique, c'est-à-dire personne physique, j'allais dire, bon, ça revient presque pareil, je pense que c'est une honte pour l'élite congolaise, surdiplômée, qui dort, alors que notre pays est en train de couler, et j'ai mis mon sceau à M. Ndongi, j'ai dit il ne faut pas le toucher, c'est pas lui de faire la prison, il est trop jeune pour cela, il est en train de nous éclairer, et tout et cette sauvagerie, je ne suis pas contre la Chine, ce qu'ils ont fait du côté de Kélé, franchement, c'est insupportable. Et donc, je n'ai pas critiqué la Chine, parce que Pékin était bien construit, je pense que Pékin est bien construit, était bien construite comme ville. Et donc, ce qui est bon pour les Chinois est bon pour les Congolais. Alors, donc, on ne veut pas, tel qu'on a vu les routes de Bouya, qui n'ont même pas tenu, puisque non seulement qu'on fait ça, on fait la connerie. Et donc, ça, il faut que ça s'arrête. Et donc, je ne suis pas contre le grand frère Sassou. J'ai critiqué la Constitution, je l'ai remis sur le tapis. Non seulement qu'ils se disent qu'ils sont juristes, ils ne sont pas juristes du tout, et ils ne connaissent rien, parce qu'une Constitution, c'est vote. On ne peut pas passer le référendum pour une Constitution. Et je suis en direct là, s'il vous plaît. Je suis en direct, merci beaucoup. Et donc, on ne peut pas passer un vote référendaire pour une Constitution. Donc, c'est là où je disais qu'il y a quand même des soucis. Ceux qui viennent prétendre être des juristes, franchement, il n'y en a pas. En soit, ils ont tout appris, et puis il n'y a rien dans la tête. Donc, nous voulons bâtir notre pays. Le niveau de l'Amboka Nabiso, Namwa Nanyosi à Congo, et puis nous, Soga Adria Yawa, hein, Congo. Mais qu'est-ce que je fais? Je vous ai étalé tout ça. Vous avez vu. Hein, j'attendais les petits frères comme Mme Bancourt, hein, qui a une plume d'or, hein, de venir compléter dans le dispositif. Quand il va à l'Élysée, il va tout seul. Et moi, je vous dis tranquillement, je n'ai pas eu peur. Je suis plus âgé que Macron. Je pourrais être son père. Je n'ai pas dit que je suis son père. Je pourrais être son père. Parce que j'ai l'âge de son père, 64 ans. Je connais la famille Macron. Ce sont des brillants. Il n'y a que des pharmaciens. Il n'y a que des médecins. Alors, j'avais demandé. Je l'ai écrit comme si j'allais chez le médecin, une consultation, pour qu'on discute. Et donc, il s'attendait, lui, puisqu'il avait donné des consignes, de ne pas répondre à M. Abadoukou. Vous avez vu, tout le monde m'a répondu, les présidents de la République, pas tout le monde. Alors, je ne vais pas manquer de respect, celui qui me manque de respect, non seulement qui nous a insultés, qu'on était des hypocrites, je pense que l'hypocrite, c'est lui. C'est lui l'hypocrite. Moi, je parle français, je suis interpellé par la France d'en haut, je vais en consultation, on m'interroge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on corrige ça, parce que sinon, la France disait, comment on l'appelle, le président Sarkozy, si l'Afrique perd l'Afrique, la France va décocher, ça sera même plus la 6e puissance économique, elle sera la 20e. Et donc, j'ai dit, ce que j'ai appris, tout jeune, on a toujours parlé avec la France de la fraternité, avec la Chine, on parle de l'amitié. Alors, si je monte, j'attends cette élite-là qui vient me contredire en direct comme ça, et donc nous allons corriger tout ça. Nous allons corriger tout ça. L'Afrique n'a pas d'ennemis, nous n'en avons pas, parce qu'il y a des gens qui ont voulu interpréter la position qui est la mienne, de l'universalisme, qui dit ce qui est bon pour le blanc est bon pour le noir. Alors, je n'ai pas eu peur de Hollande, je l'ai accompagné à la présidence de la République, c'est nous qui avons donné le là, et puis ça a suivi à Vincennes pour qu'il devienne le président de la République. Et la même année, je suis candidat des députations françaises, je suis venu dans la télévision, de grand frère de Denis Sassou Nguesso, dire ce message-là, qu'il faut la démocratie, pour qu'on essaie d'avancer. On a fait des tambouchis. Peut-être c'est pas mauvais, mais ils ont brillé par l'incompétence. Et aujourd'hui, il y a tout impliqué en embout. C'est pas aussi la honte des Congolais. C'est une honte pour la France quand on voit Dakar. Moi, je compare, hein, je ne parle pas pour le plaisir. Je n'ai jamais critiqué le Congo. On ne m'a pas vu balancer quoi que ce soit. Quand vous prenez le même budget à Dakar, Dakar a la prétention de dire aux Français, aujourd'hui, on peut inverser les flux migratoires. Hein, la même masse monétaire, ils ont fait un report avec 4 pistes au Congo. On fait du repoudrage, on prend ce qui est vieux, on vient. Alors souvent, c'est mieux de construire neuf et que d'aller faire de la réhabilitation, et ça coûte plus cher, et puis c'est plus embêtant. Et donc, notre projet, à chaque 100 km, nous allons créer des villes nouvelles. Parce que le transport, je suis spécialiste de transport, parce que vous avez dû entendre, je voulais être ministre
les transports par les transports. Pourquoi pas rêver de prendre la primature? Parce que j'en ai les compétences. Pourquoi pas? Bon, c'était pour la jeu un peu modeste, parce qu'on n'a pas compris que la route était un facteur de développement et de cohésion nationale. Alors nous allons construire des routes, pas la va-vite, telle qu'on a fait, la précipitation, nous avons le temps, nous avons l'espace, nous avons créé des vraies routes, avec terre-plein et tout ce qu'il faut, parce que cette élite-là a l'habitude de venir aux autres, et je ne suis pas impressionné par le Rwanda, hein, c'est un pays comme un autre, nous sommes plus grands que le Rwanda, nous avons des richesses plus que le Rwanda, et que j'entends, et que le Rwanda peut nous faire danser aussi. Et donc c'est une honte pour mon pays. Ce seront des partenaires à leur place. Nous sommes un grand pays, nous avons été toujours un grand pays, on a montré autour de Massamba Deba, 4 puissances industrielles, et donc nous allons indiquer le chemin, en tout cas, ça passe par la paix. Après la paix, il y aura un gouvernement d'union nationale dont je ferai partie, je ne vous le cache pas. Non seulement que je suis ministériel, je suis présidentiable, parce que c'est marqué par le Congolais, pas par moi. Et donc on va la jouer modeste, il faut, avec le grand Sassou, il m'entend bien, il faut aller vers ce gouvernement d'union nationale, où j'ai appelé mon grand frère, il sait très bien que je ne mâche pas le mot avec le Boukadia. Je ne mâche pas le mot, je ne sais pas ces Congolais-là, qui font les réunions, 52 réunions, c'est-à-dire tout le week-end, ils s'enferment à faire des réunions. Et comme je le dis toujours, la politique de la somme nulle donne 0. Personne n'est au courant qu'ils sont en train de faire des réunions. On avait 3 options. Ces militaires-là, ils veulent que, semble-t-il, hein, il faut négocier sans Sassou. Moi, je ne crois pas. Je dis que la politique des salons existe, puisque c'est les journalistes qui rétorquaient Africa Litini à Boukadia. Il dit Sassou est reconnu. Il est reconnu, c'est comme ça. Même un ordinateur fonctionne par défaut. Je pense que les Mathias Nzon qui ont dit que c'était un président de fait. Moi, j'ai dit non, président non élu. Voilà la différence au niveau de la syntaxe. Enfin, nous n'allons pas encore se jeter des anathèmes. Il est là. On va faire avec lui. J'ai pensé à la CDI, à la nouvelle conférence nationale BIS pour redresser notre pays. Non déplaise. Parce que les Congolais souffrent trop. Moi, j'ai eu le privilège de travailler pendant 40 ans, j'ai une retraite, et donc il n'y a pas de souci, je serai déjà même à la retraite. 40 ans, ils sont passés chez l'école primaire, ils ont fait des études, pour ne pas travailler. Alors, c'est pourquoi il y a cette violence dans notre pays, alors que le travail est une valeur cardinale. Parmi mes concurrents, à la présidente de la République, M. Ngombe, il connaît, je ne mâche pas les mots. Je dis, vous ne pouvez pas être président de la République, puisque là, c'était des débats entre ceux qui prétendaient à la magistrature suprême. Je dis, montre-moi tes bulletins de salaire, tu as travaillé où? Parce que, qu'est-ce que tu vas transmettre aux autres? Moi, j'ai l'habitude de travailler. Là, je serai déjà à la retraite, je ne suis pas à la retraite, et je continue à bosser. On va écouter, cette fois-ci, pour le partage de l'héritage, et pour parler à mes amis français. Il y a il est de Macron, il m'a lâché en route, parce qu'il ne supporte pas ces discours de la vérité, ces discours de changer ce logiciel-là. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Il pense qu'à la multiplication des intérêts particuliers, ça ne donnera jamais l'intérêt général. Et merci à Vaucluse qui est venu. Je lui dis que Vaucluse, ce n'est pas la petite classe. Il est entre le Maroc et la France. Je lui dis tranquillement. Et c'est lui qui m'avait donné des conseils. C'est un conseiller à moi. Des fois, nous avons eu des discussions sur l'immigration. On peut l'entendre. Et moi, je ne mâche pas les mots. Un petit bateau, on avait discuté, c'est un de mes conseillers, il est français, et on a eu des désaccords sur l'immigration, et puis il est revenu au bon sentiment assez rapidement, parce que j'ai expliqué, il faut arrêter ces bêtises-là. Si déjà les marchandises peuvent bouger, pourquoi pas les gens, et puis la petite immigration des enfants qui souffraient au large, en mer, et qu'il y avait des enfants, il fallait les laisser mourir, parce que pour faire plaisir à Madame Le Pen, je dis bien avec moi, on va aller attaquer les entreprises de CAC 40, Air France, c'est le grand nom, chaque, je ne sais pas combien de vols qui viennent déverser, en tout cas l'immigration. Donc l'immigration de l'Ukraine vous intéresse, moi je ne suis pas partisan, parce que j'ai eu un de mes étudiants qui est très fort en informatique, dans la communauté de l'intelligence. Nous n'avons pas ce genre de différence. Alors comment on peut expliquer en France
Mais il y a des opposants du RSS. On a fait tous les privilèges à l'Ukraine. Et ceux qui sont russes, qui ne sont pas d'accord avec Poutine, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, donc, on réfléchit très mal comme ça. Il faut, en tout cas, chercher d'abord l'équité, la justice sociale, et puis on continue, puisque j'aimerais aussi, et puisque j'ai parlé de mes frères, d'école, où on a fait l'école ensemble, l'école primaire, qui n'ont jamais connu le chemin du travail, qui m'ont interpellé, ton corps c'est bien, t'es une retraite. Et alors, donc, l'élite a démissionné, incapable de venir discuter à la place publique. Regardez, monsieur Aimé Fabrice Bitundu, est-ce que tu peux appeler, puisque tu m'as appelé grand frère, il vient à notre aide. Moi, je peux venir à vos réunions. C'est de la foutaise, vous n'avez pas le courage, de vos options, il y a des militaires, mais j'ai discuté avec un Baoui, il me connaît, à Châtelet, je lui ai dit ce que je pensais. Donc je les connais tous et je les ai fréquentés. Au moment où je défendais Mao, par Facebook, la magie, les grands esprits, disons, qui se rencontrent, je les croisais à la Châtelet, je lui ai dit ce que je pensais. Donc il faut qu'on vienne au bon sentiment. Nous n'avons pas 1000 options, nous en avons 3. Donc je disais le coup d'état militaire, ceux qui sont militaires, vous vous réunissez. On n'a pas dit de mettre votre stratégie à la place du monde. Même l'iceberg, la grande partie, on va dire 90%, on ne voit pas, la partie visible 10%. Alors montrez au moins que vous êtes capable de faire quelque chose pour ne fût-ce que faire rêver les Congolais. Vous en faites même pas rêver, et vous dites que vous êtes des militaires, alors on vous prend comme ça, et puis voilà. Donc des militaires qui n'ont pas de courage. Je ne parle pas, c'est pas parce que je parle de Mbaou, c'est un frère, je ne parle pas dans les mauvais termes, c'est pour dire, nous devons avoir ce dialogue permanent avec ceux qui sont restés en Afrique là-bas, parce que nous sommes leur espoir, et j'ai encore mal, je vous dis que j'ai très mal, quand l'élite quitte un pays, suivi de la main-d'œuvre, c'est terminé. Parce que le Japon n'a pas ce que nous avons, comment on appelle ça, et tout ce qui est à ciel ouvert, le pétrole, l'uranium et tout ça, ces matières premières-là, ils n'en ont pas, mais quand même, ils ont le cerveau, la matière grise, et on fait attention. Et d'ailleurs, je vais profiter aussi d'interpeller le président de l'université, Mariam Gwabi. Je ne vais pas en faire une affaire personnelle, mais je pense que vous avez à revenir au bon sentiment. Ce que vous avez fait dans ma famille, je vous dis, je suis de Mbobo, j'ai des cousins, des cousines Mbochi. Ce que vous avez fait à un enfant, traumatisé, je me suis toujours battu. D'ailleurs, il faudrait que je redresse mon doigt, autant pour vous, autant pour moi, parce que sinon je vais vous indexer. Vous n'êtes pas à la hauteur, parce qu'ici en France, nous avons besoin des médecins. Le numéro de cogis, il faut l'ouvrir. Parce que dans chaque rue, vous avez un médecin. On a vu même un Congolais qui est allé, dit-on, porter plainte par erreur, dans un cabinet des médecins, plus ils ont les mêmes plaques. Enfin, c'est pas mon actualité. Donc c'est pour vous dire, nous avons besoin des médecins Congo, dans nos villages, partout et partout. Mais ceux, on ne peut pas me dire quand vous avez fait le concours de l'INSA et que vous êtes nul, vous ne pouvez pas sortir par la petite sandale, ça je ne crois pas. Donc c'est un message que j'envoie, il devait avoir honte, on ne fait pas de débat, des personnes, on ne fait même pas, moi j'ai pas, on ne m'a pas vu lire le Parisien, je ne vais pas me lire le Parisien, c'est à moi de lire le Parisien. C'était une liste de merde, c'était une liste de merde, et maintenant que le Libération n'a pas produit quelque chose, ils ont disparu. Et j'ai viré les petits. Vous l'avez vu. Je les ai virés. Et merci à cette jeunesse. Merci à cette jeunesse qui me fait confiance. Ils ont dit que le confrère a parlé et c'est terminé. Et donc j'ai envoyé le même texte à Faye. Je l'ai envoyé au pasteur Nomazalai. Il ne peut pas dire autrement. Et c'est bien que le calme soit revenu. C'est bien que j'ai regardé le blason du peuple congolais. Parce que Nia Dada, qui est mon confrère que je connais très bien, à côté de la plaque. Il faut parler à cette jeunesse-là. Et donc, que dira, voilà, le pasteur a dit, pour lui demander, vous avez produit le meilleur discours qu'on a jamais entendu. Et je n'ai pas la verve oratoire de mon petit frère Babankou, parce que c'est un monsieur qui a voulu me mesurer à lui. Il vend des costumes. Au lieu de me vendre le costume, une cravate, il voulait me mettre en concurrence avec lui. Est-ce que tu peux remplir la salle? Et moi, je ne suis pas le même style. Moi, je suis pluridisciplinaire. Je ne fais pas des métaphores. Je n'en ai pas besoin. Je vous fais des anaphores pour bien marteler et pour que ça passe. Pareil, l'école, on m'a montré un lycée dans le nord du Congo.
c'est avec des feuilles, comment on appelle ça, avec des feuilles. Hein? Nyanga, comment on appelle ça, s'il y a quelqu'un qui peut m'écrire ça, avec des feuilles, on va dire. On a construit un lycée, des écoles primaires, on étudie dans ces conditions-là, et nous allons bâtir ce Congo-là. Je lui dis, ville nouvelle, chaque 100 km, nous allons mettre une ville nouvelle. Les villes nouvelles, ça existe ici. Je pense à Cergy, et c'est pas Paris. Il faut décongestionner Brazzaville, le temps de reconstruire Brazzaville. Et c'est une honte de faire des forages pour avoir l'eau, alors que l'eau ne passe entre les jambes. C'est une honte. Donc la Chine, ils ont eu Diri, on n'en a pas le résultat. Ils ont eu, je sais pas, le barrage d'Imboulou, il n'y a pas de résultat. Et donc, on va travailler avec la France sur des grands projets, travaux publics, on ne peut pas jouer avec ça quand le bâtiment va, tout va. Et donc, je disais que je ne suis pas contre les relations multinationales, parce que même les Français vendent à la Chine, et ce n'est pas les Français qui vont lui dire de ne pas l'acheter en Chine, et donc nous sommes ouverts à ce niveau-là. Nous sommes, il n'y a pas de petits pays au niveau de la scène internationale, au niveau, j'allais dire, des concerts des nations, et donc c'est comme ça que nous allons rebâtir le Congo avec tous les enfants. L'agriculture, ça sera le premier secteur, c'est le chemin du développement. Après, ça sera la transformation. Après, la distribution. Vous savez, dans la logistique, j'ai fait le parallèle. Au niveau du secteur primaire, ils sont paysans. Ils boivent l'eau des vaches et des puits. Après, on vous a parlé des zones rurales, il faut transformer les matières premières en produits finis ou semi-finis. Donc, on passe du secteur primaire au secteur secondaire. C'est-à-dire, il faut maintenant, en tout cas, transformer les produits. On parle de l'industrie, des manufactures. Là, ils sont plus paysans, ils deviennent ouvriers. Ils entendent le coup de marteau. Après, on passe à la distribution. On les appelle salariés. Je n'aime pas appeler le mot travailleur parce que ça a une mauvaise connotation. Ici, là, ils ont des télécommandes et tout ça. Et donc, quand vous avez le progrès économique, vous avez forcément le progrès social. Donc, je parlais du paysan, du salarié, et puis, non, de l'ouvrier, du salarié. Vous voyez, ça fonctionne comme ça. Et nous, c'est tout le contraire. On fait trop d'enfants. Je pense qu'ils ont eu raison. Je pense que Macron a eu peut-être raison. On en fait trop. Et donc, il voulait dire dans la pensée, si j'ai bien compris, il fallait que l'accroissement économique soit supérieur à l'accroissement démographique pour que le Congolais ou le citoyen du monde se développe bien. Donc, il y a un problème aussi des pédagogies, des terminologies qu'on dit. À la place du monde, ça peut être choquant. Bon, c'est comme ça que j'ai pris ça. Voilà. Je n'ai pas de problème avec le président Macron. Et c'est dommage que Pascal, tu nous as lâché en cours de route comme ça, alors que je parle de la France. Et quand j'envoie le simple bonjour à l'ancien président de la, comment on appelle ça, de la Chambre de commerce de l'Oise, tout le monde dort, vous n'avez pas vu ça. On joue l'aveugle, je ne vais pas voir, pire que l'aveugle, je ne vais pas voir. Moi, j'ai compté, je pense que ça faisait 5 minutes qu'il m'a répondu. Non seulement que c'est un homme d'affaires puissant, parce qu'il fut président de la Chambre de commerce, je vous le dis encore, il a encore élu dans l'une des plus belles villes de l'Oise, riche on va dire, il siège encore au conseil municipal parce qu'il avait raté, en tout cas, la mairie de Beauvais. Et donc, ce n'est pas des petites personnes, de ceux qui veulent les ramener, et que nous étions tous des voyous. Moi, je ne suis pas un voyou, je vous le montre. Monsieur Dréau, chef d'entreprise. Le maire qui a reçu cet Africain avec des sacs électroniques, des sacoches, je sais pas, des cartables électroniques, en train de travailler sur l'informatique. C'est un ami, Dalangeon, c'est un ami. J'étais avec lui, avec madame, comment on l'appelle, Tebira. D'ailleurs, j'avais écrit son concept, j'ai fait une transcription. Et pour dire que je ne voulais pas du tribalisme d'État. Elle parle du racisme d'État en France. Et moi, je suis allé à la petite échelle, par rendement d'échelle, et puis pour parler de ces choses-là. Parce que je sais gérer l'infiniment grand et l'infiniment petit. Voilà. Donc, ça sera notre discours à la CDI. Donc, c'est pas que je suis en train d'embarrasser les journalistes, de le mettre mal à l'aise. Non, ça fait pas partie du vocabulaire de la CDI, c'est pas notre terminologie, ni syntaxe. On découle avec le grand Sassou. Non, je n'ai pas dit ça. Enfin, on va appeler ça la glace note. Il faut laisser à la presse cette liberté de faire circuler l'information. On appelle ça glace note. C'est un petit cours que je donne à Thierry Mongala parce qu'il est discuté.
Il m'avait dit une fois, je suis allé sur sa page, il a fait la discussion. Il m'a dit, voilà, parce qu'il est ministre, je vais me faire le voir, je vais mettre mes yeux dans son nid. J'ai dit, mais c'est intéressant ça. Ça évite que les yeux tombent au sol, que ça se casse. On appelle ça l'écologie. C'est ce que je l'avais dit à Thierry Monga, il lui demander. Il a fait le débat avec moi. Et donc, je suis quelqu'un de sérieux. En 5 minutes, le président de la Chambre de commerce me répond, il n'y a pas que lui, je vous ai montré tout le combat que j'ai mené avec tous les présidents de la République, les hommes les plus forts de ce pays-là. Je n'ai pas eu peur parce que j'ai démontré que ce soit tous les présidents de la République, ce n'est pas la peine que je cite les noms, incapables de discuter du pétrole congolais. Tous les présidents, même à la conférence nationale, c'est tabou, on ferme les rideaux, on ne veut pas entendre ça. Mais attendez, le pétrole, l'argent, il faut qu'on en parle. Ce sont des outils de travail. Alors, j'étais avec ma mère, avec mon jeune frère Mafimba, je vous démontre bien que le patron c'est moi. Aujourd'hui, on est avec Boukadia, je lui ai dit qu'on va travailler en collégialité, et puisqu'il veut aussi qu'on parle du dialogue, je ne suis pas en guerre, maintenant les militaires, venez donner votre option, ne plus que pour des exemples, je pense qu'on a été bizarre, même le grand pays, Kinshasa, se font malmener par le Rwanda, c'est maintenant qu'on va leur donner des armes pour se défendre, et donc nous n'avons pas des armes, et puis en plus ils sont trop coulés, on n'en a pas besoin, et puis le soulèvement populaire. Oui, là aussi le sang va couler, parce qu'à côté, en face, vous avez des gens, et je n'ai pas envie de livrer les Congolais à la boucherie, parce que j'ai demandé à M. Ndonki, on s'est appelé, j'ai dit petit frère, si je te demande de changer, on va dire Makakuma de 5. On va dire que voilà, il vacille. Non, je suis constant. Je dis, ces banderoles là, ça aura le temps de résister 5 minutes, on va t'en vaciller, tu es trop jeune. En entendant les Miressa que j'ai envoyé la presse, un ingrat, on va dire comme ça, il n'a jamais reconnu ça. Ma femme va le dire, je l'ai sauvé la tête déjà, et moi je me fais mal vu, et comme ça. Et le premier à virer sur sa page, j'ai viré Babouwo. Je les ai tous virés. Le dernier, sans lui manquer de respect, j'ai dit à M. Okemba, maintenant c'est bon. Maintenant, on va parler du Congo. Non déplaise. Voilà, c'est comme ça que nous allons bâtir le Congo, en toute franchise. Et donc, c'est pas du temps perdu. Monsieur Aimé, tu vois, c'est votre grand frère là, sans de lâche, hein? Un mois, ils ne m'ont pas appelé pour dire à mes frangins quand même, j'essaie un peu de remuer le cocotier. Mais j'ai parlé des relations avec Total et Final, ils se sont engagés auprès de moi, hein, en leur disant que vous voulez le pétrole, eh bien vous allez exploiter sans qu'il y ait des cadavres. J'étais clair là-dessus. J'étais clair là-dessus. Donc j'ai coupé les vivres à ces petits-là, à mes petits frères-là. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Je remercie cette jeunesse qui a écouté le confrère. De part et d'autre. On sait que je suis intègre. Et je n'ai jamais résolu mes problèmes par tribalisme, jamais. Donc, vous avez le pasteur qui m'a répondu. S'il y a doute, il est là, il me regarde. Il n'a qu'à venir dire, il n'a pas écrit à son grand frère. Donc, j'ai pris la même lettre que j'ai envoyée à Fad, qui n'a pas encore répondu. Et donc, je voudrais dire ici aussi, de laisser tranquille la maman à Fad. Il n'a rien à faire là-dedans. Et son gosse est majeur. En tout cas, qu'on la laisse tranquille. Je le dis tranquillement. Il ne faut pas aller la titiller pour rien. Elle n'est pour rien. Son enfant est adulte. Et donc, les sanctions pénales, ça relève simplement. En plus, il est Bakongo comme moi, il ne parle que de Nibolek. Il n'a jamais parlé de moi, j'ai défendu sa mère. J'ai une cadette, on a vu dans la rue de Moshi, côte à côte. C'est une cadette, sa sœur, je la connais très bien. Et je remercie quand même au passage, comment on appelle, Ebina, hein, qui est allé apporter son assistance. Jamais m'a cité. Hein, c'est un petit peu, c'est un neveu. Je l'ai envoyé, je l'ai en plus appelé. Alors, maintenant, le bordel s'est terminé, le balai s'est passé. Maintenant, nous voulons construire ce pays-là. Oui, il y a la lobby, il était évité. Mais cousin Bachka, tu sais bien. Maintenant, ceux qui voulaient me repasser le dos. Mais je vous ai quitté Ngakoso, c'était un ami, il me connaît, je n'ai pas changé ma façon de voir des choses. Il est colonel, il est commissaire, il sait jamais. Alors, je vais vous faire une confidence. Directement au président de Sassou Nguesso. Est-ce que, M. Sassou Nguesso, vous connaissez une Ikama Françoise, votre nièce? Parce que les Kiki sont venus vivre chez vous après. Est-ce que vous la connaissez? Alors, posez la question à François Ikama. Paix à son âme, à Edith Sassou, j'avais demandé qu'elle me file les coordonnées de Françoise Ikama
qui était en URSS, après il est venu vivre à Orsay. Donc elle peut croire que je fais du mal à son oncle. Qui sait, peut-être que j'aurais dû me marier avec elle. Oui, et je l'aimais bien. Enfin, c'est la vie. Demandez à Clément François. Voilà, donc, les petits, nous nous connaissons tous au Congo, il faut arrêter tout ce cinéma-là. Les Kiki, je les connais. Je connais sa mère, j'ai discuté avec elle. Et donc, je peux pas beaucoup de respect. Et personne, voilà. Les gens que j'ai rencontrés, beaucoup de gens dans ma vie, de la politique. Et donc, il faut qu'on revienne au bon sentiment. Le grand Bokambo Yangoma, je connais. Les Sylvie, je connais. Les Chantal, je connais. Je connais tout ça. J'ai mangé avec le général Elenga. Vous voyez, c'est qui le général? Chef d'état-major. Chez moi. Il s'est fait engueuler par l'armée du salut. Par le major Bush devant moi. Parce que c'est celui qui m'a demandé, va manger avec ton grand frère. Hein, est-ce que tu peux aller? J'ai dit, et quand j'ai fini le dîner, j'ai dit à mon général, j'ai expliqué à ma mère, tu ne connais pas le monsieur qui est à table avec toi. Tu as papa d'Assemo, c'est gentil. 3 voitures blindées avec des armes. 3 derrière, il est au milieu. Voilà, la modestie, je parle, je discute avec. Il m'appelle tonton Adrien. Je dis, allez, mon général, à vos ordres. Je suis allé les déchets à Nière. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous voulez faire quoi à la place du monde? Ah, Charlène Bindika, voilà un jeune. C'est un militaire, on peut tout acheter, les armes, sauf ce soit dessus. C'est un courageux, et merci beaucoup, c'est la famille avec elle. Il ne m'a pas fait le reproche que j'ai été dur avec mon grand frère, comment on l'appelle, Boukadia, c'est la famille, voilà, des hommes qui sont honnêtes. Il n'a pas richiné. Il n'a pas dit, mais pourquoi tu peux t'avancer comme ça? Alors, le grand frère, je l'ai appelé, il m'a rappelé, eh bien, on va aller vers le chemin de la paix. On n'a pas besoin encore de perdre de gouttes comme ça. On va construire Brazzaville, il y aura de l'agriculture vivrière, il y aura aussi, puisque j'ai entendu, vous voulez polémiquer, j'ai entendu que les produits, comment on appelle ça, les cultures de rente, ce n'est pas utile au Congo. Nous avons le même climat. Comment on appelle ça? Nous avons le même climat au Brésil. Donc, si les Brésiliens ils font ça, il faut aussi suivre les autres. Ce n'est pas de venir discuter pour rien, parce que j'ai posé des questions. Et si vous voulez faire ces cultures de rente, est-ce que nous mangeons déjà à notre faim? Et quelle est la place réservée à cette agriculture vivrière pour nourrir? Parce que le premier besoin, si on prend la pyramide de Maslow, c'est d'abord nourrir, on peut vivre nu et puis sans se vêtir. Si on n'a pas des habits, on peut quand même vivre. Et donc, des faux débats comme ça rendent les gens, les Congolais, paresseux. Et donc, j'ai dit, les Rwandais, ils vont venir au Congo, mais tel que j'ai vu cette vidéo-là, ça sera revu. Je n'ai jamais été un raciste ni un tribaliste, ça sera revu parce que cette façon de faire, au niveau de vous qui êtes des présidents, il faut discuter entre vous, il faut éduquer le peuple. On ne peut pas faire ça. La vie est sacrée, il ne faut pas désacraliser la vie avec ces cassettes d'une rare violence, et puis qu'on s'étonne quand on est chez les autres, eh bien on nous fait une bouchée. Il y a des gens qui ont fait l'immigration aujourd'hui et qui sont devenus des esclaves. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça continue. Mais c'est l'acheter, c'est trop facile. Mais comment on peut prendre un marteau comme ça, on tape, et ça circule comme ça, tout le monde regarde. C'est gentil, c'est sympa. Elle est en point Télé Congo, on amuse les gens. Heureusement que vous m'avez écouté. Vous aurez monté, je défie les jeunes ici, j'ai mis un balai, ils me respectent beaucoup ces jeunes-là. Bindika est là, très bien. Alors mon cher Bindika, où sont partis les autres? On ne peut pas continuer comme ça, à nous canarder matin et soir, et je vois un dingue qui vient avec les chefs de quartier, vous amusez la galerie. L'argent, sa place, c'est ça la banque. Vous allez vous faire descendre inutilement. C'est la banque. Si on me dit qu'aujourd'hui on est allé braquer la banque, ok, je peux comprendre. Une bijouterie, on peut comprendre. Mais quand même, quand on commence à braquer les maisons, c'est quand même ça craint. Moi, je suis à Paris, je n'ai pas ce genre de déconvenu. Et donc, nous voulons bâtir ce Congo ensemble. Et donc, je ne suis pas le fou du village. Moi, tout va bien en place. J'essaie de mettre la main. Là où le chef ne peut plus mettre les mains, il y a trop de cul. On se met que le chef, c'est le bordel, c'est comme ça. Et donc, je pense que le président de la République n'est pas malheureux de ce que je dis. C'est un grand frère, c'est vrai, et il y a eu des malentendus. C'est madame, je vais la citer, pour perdre son âme, Diato Henriette. Vous voyez qui je fréquente, Diato Henriette, je pense que vous connaissez dans votre milieu. Il m'avait dit, mais l'œil en son hier, et quand il va chercher son
comment s'en vient des palmes, même ça lui blesse. Donc, on utilise encore ce couteau, on ne le jette pas. Donc, ceux qui ont fait du mal à notre pays, hein, de revenir à la repentance, de revenir au bon sentiment, pour paraphraser le grand frère de Milongo, puisque j'étais invité chez lui. Je lui dis à M. Denis Sassou Nguesso, comment on l'appelle, c'est le jeune homme qui est conseiller chez lui, Bidunga. Il avait vu. Quand Mme Milongo m'a appelé, il est venu me chercher à Créteil au métro. Après, il dit, tu prends la porte. Protocole. Il était au protocole. Moi, j'étais là. Parce qu'il voulait jouer les cailloux. Non seulement quand il s'est amusé, un jour, je l'ai appelé. On va ramasser le baratin, les livres français, dévoyer. On ira former une élite. Mais ça se dit par une grande radio comme RFI. Mais je connais... Mais qui je n'ai pas donné la parole, moi, à Balougou. Je joue en solo. Et d'ailleurs, c'est bien. Ceux qui connaissent la musique, des fois, c'est mieux d'aller assister à un concert en solo. C'est magnifique, c'est beau. Mais sauf, le seul instrument que je n'aime pas, c'est la basse. La basse, c'est comme si un sorcier. Ça, j'aime pas. Puisque ceux qui ont été avec moi, les femmes et tout, ils ont dit que c'est pas tuer le baryton, même dans l'Oise, chez les Français. Je suis allé discuter. J'ai démontré le pétrole congolais, c'est n'importe quoi. C'est volé. C'est tabou pour nous. Je l'ai démontré. C'est ceci bête que ça. Donc, avec l'argent qui loge tranquillement à la banque, comment on appelle ça, au trésor public français, ils vont mettre à la banque, il faut que ça bouge. C'est une monnaie paresseuse, parce qu'une monnaie, il y a le marché monétaire, on vend un yen contre un dollar. Et le CFA ne sert à quoi? Il ne sert à rien. Entre la Libye et le Tchad, il n'y a même pas une frontière, il n'y a même pas un champ magnétique, ça ne peut pas rentrer. Alors, je l'avais expliqué à Morissal, le professeur. Il avait du mal à suivre, j'étais avec Kemayou, hein. Il avait du mal à suivre. Même quand on nous fait une dévaluation à l'envers, vous avez cette élite qui dort. Attendez. Quand on dévalue de 50 à 100, c'est la nouvelle valeur. Donc vous faites le P1 sur P0, ça fait 2. Puisque nous sommes dans la parenthèse moins 1, ça fait 1. Puisqu'on veut faire des pourcentages. Donc 100 sur 100 égale à 1. Et donc on nous a fait, dans cette dévaluation, elle était dévaluée à 100%. Donc mécaniquement, puisque j'ai parlé, 100 sur 50 égale 2, donc ça multiplie la dette par 2. Donc, on devait avoir une monnaie qui flotte, qui bouge. D'abord, non seulement qu'elle est stable, nous sommes instables politiquement, donc ça pose beaucoup de problèmes. Alors, je préfère voir ce verre d'eau à moitié rempli, non, à moitié plein qu'à moitié rempli, alors que c'est la même chose. Et donc, au niveau de la perception du cerveau, je préfère à moitié rempli. Voilà commence toute une élite, on dit élite, qui rêve, qui dort, qui est complexée, et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait ici, et puis voilà. Un mois, Bindika m'a appelé. Il y a Bogwa. Non, ça va. D'ailleurs, il parle pas ce langage, c'est pas un très ballot. Puisque je vois ce qu'il déverse à la place du monde, il est toujours équilibré, il ne fait pas de violence, et puis on n'en a pas besoin de la violence pour faire quoi? On ne peut pas se développer avec la violence. Ce sont des premières théories. Hein? Qu'on enseigne dans l'économie du développement. C'est quoi l'économie du développement? C'est-à-dire que l'accumulation du capital. C'est-à-dire une pierre aujourd'hui, une pierre demain. Donc c'est pourquoi je n'ai pas jeté la pierre à ce qui existe au Congo. En contactant, on appelle ça une révision, le PRP, une révision périodique existant. Nous, en économie, on appelle ça la base de données, donc il faut faire un ajustement. Donc, au lieu d'aller dans les certitudes de la prévision, j'avais calmé, comment on l'appelle, mon petit frère, comment on l'appelle, Mafimba, commençait à être très vite en désordre. Il dit attention, il y a la prospective. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Je pense qu'assez rapidement, il a rectifié son discours. Parce que l'avenir est multiple et incertain. Donc, on ne peut pas partir dans des postures comme ça. Et d'ailleurs, j'en étais sidéré lorsque il a fait sa thèse, comment on l'appelle, Michel Godet a critiqué tout ce que j'ai fait à l'école, crise de la prévision et sur de la prospective. Il écrase toute une corporation, heureusement, qui s'est rattrapé. Ça nous sert juste de caler le moteur et puis faire la méthode de scénario. La méthode de scénario, je dois ça à mon petit frère Pierre Wabalou. Ce qu'on appelle les hypothèses. Ça devient même le meilleur en planification stratégique ou en prospective. C'est quand même, comment on l'appelle, Claude Bernard. Il est parti d'une hypothèse. C'est ce qu'on appelle la méthode des scénarios. Hypothèse.
on va faire une pommade. Si ça passe chez le blanc, ça passe pas chez le noir. Il faut repartir à la case débat. Et donc, on arrive au niveau de la théorie. La théorie, on peut la remettre en cause. Et lorsque la théorie devient irréversible, on rentre dans la loi. Et donc, je suis au niveau de la discussion de Gilles Romain. Ce n'est pas ces imbéciles, ces docteurs imbéciles formés par la France, puisqu'ils ne veulent pas sortir, ça des imbéciles, je ne voulais pas le dire, à la place du monde. Eh bien, ils courent à 5 heures du matin pour aller chercher, hein, c'est même pas le monde, comment on l'appelle, bon, ils vont chercher Libération, allez, ça y est, ils se sont fait une opinion. Et tout ce que j'ai produit, la démonstration que je venais de faire, même si on nous voit le pétrole, personne ne nous voit de ce qui sort, eh bien, on a vu même les bateaux, comment on l'appelle, des passoires, disparaître comme ça dans la nature, eh bien, on va à la comptabilité. Ils ont même un problème ici au niveau des impôts. Ils ne veulent pas payer les impôts, c'est une grande entreprise, toujours en train de magouiller là. C'est pourquoi j'ai dévalué la monnaie qu'on a voulu amener ici. J'ai commencé par dire que c'est l'argent, et ça n'a pas de valeur. Ils n'ont pas compris. J'ai utilisé un mot, mais on ne peut même plus traîner avec eux. J'ai dit de l'argent sale. Et quand on parle de l'argent sale, on a purifié l'économie mondiale. On ne veut pas, parce que c'est comparé à la drogue. Ils ont eu maintenant peur. Voilà. Donc, il faut mettre chaque chose à sa place. C'est l'économie qui bâtit la finance et non le contraire. Je m'explique, parce que le pédagogue l'a expliqué. On n'est pas dans la démagogie ou le populisme comme ça. Il n'y a pas de monnaie faible pour une économie forte. On a vu quand avant de faire l'Union européenne, le marché unique, on a vu que c'est en tout cas l'Allemagne qui tirait tout le monde. Non, il y a deux puissances économiques au niveau de l'Union européenne. Il ne faut pas négliger la France parce qu'ils sont les deux, sur le plan économique et sur le plan démographique. C'est l'Allemagne en premier et toujours la France à côté. Donc, c'est le couple franco-allemand. Et donc, pour accéder au marché à l'époque de Delors, marché allemand, il fallait dévaluer dans des proportions, garder le franc français pour rentrer dans le marché. Et encore, en plus, il y avait un retour à la manivelle, parce que quand vous faites ça, il faut vendre, hein, sinon, votre dette se multiplie parce que votre monnaie est faible. Alors, nous avons une monnaie forte, disait Morrison, quand on était en émission, d'accord. Et le CFA est plus solide que les monnaies des pays arabes, non? Comment on appelle ça? La monnaie des pays du Maghreb. Et pourquoi les Français vont mettre, comment on appelle ça, des tramways là-bas et pas chez nous? Donc ça n'a pas de sens. On a un CFA qui est fort, une monnaie paresseuse qui nous apporte presque rien. Elle est là. On vend en dollars le pétrole. On achète, au lieu d'acheter le pétrole en dollars, on l'achète en euros. On sait très bien qu'au niveau de l'échange, le CFA, non, l'euro est plus solide que le dollar. Voilà là aussi un différentiel. On s'est fait marquer comme ça, personne ne surveille. Vous avez des élites qui ont fait la monnaie, qui ont fait quelle étude, franchement. Et vous commencez à me gonfler. Et je remercie le professeur Jéricho, le professeur Denis, qui m'a dit, écoute, je suis trop modeste, tu l'as vu trop modeste. Maintenant, il faut que tu sois à ta place. Je peux vous dire ce qu'il a dit, les confidences. Il a fait des études, hein. Il est pluridisciplinaire. Hein. L'agronomie, il est là-dedans. Hein. En marketing, il va ramasser tout le monde. Hein. Il m'a tapé à l'épaule comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu sois à ta place. C'est quoi cette modestie? Oui, j'attends. J'ai trop parlé de mon livre. Ah, Angoli Martin, regarde. Bon, on va faire un petit... j'aime la musique. J'ai commencé par le vélo, on a chanté en boucher, je crois. Et puis, je reviendrai pour parler à mes amis français. Les deux cœurs est planté. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas assez de lumière. Il n'y a pas de soucis. Et que nous allons rebâtir, en tout cas le Congo, avec tous ceux... Nous n'entendons que des bâtisseurs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient japonais, mais je pense qu'ils ont une place de choix, des relations privilégiées, puisqu'on a dit la relation avec la France, c'est une relation fraternelle. Avec la Chine, c'est une relation amicale. Nous sommes des amis. C'est ce que j'ai entendu. Maintenant, Vindiga qui est là, Fabrice qui est là. En tout cas, j'ai entendu ce vocable-là. Maintenant, c'est à vous de me corriger. Et donc, nous avons... nos parents ont versé le sang dans ce pays pour que les petits Français aient sa liberté. Et donc, ce qui est bon pour la France est bon pour le Congo. Donc, ce malentendu sera dissipé assez rapidement. C'est un échec de la politique de Macron, parce qu'à le dire qu'on fait que des enfants, et que l'autre aussi, Sarkozy a dit qu'on était encore à la pierre, taillée. On a vu
Pas un ingénieur, hein, quelqu'un qui est sorti de l'ordinaire comme ça, un Africain, qui a fabriqué un hélicoptère qui consomme moins d'énergie, et en plus, écolo, très propre. Eh bien, au lieu de parler de ces gens-là, non, chaque matin, on veut discuter. Alors les petits, merci beaucoup, hein, les petits frères. Je suis un grand frère, ils ont bien compris. Ils ont même plus écouté Adrien Balogu que Denis Sassou Nguesso. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez pas de dialogue? J'ai calmé les petits, tout le monde le sait. On en parle dans toutes les rues de Bravité jusqu'à Wossio. Et c'est moi que vous voulez tuer, vous allez faire passer les faire les déplacer, mais vous êtes malade, je vous l'ai dit. Ça ne va pas. Donc j'ai bien dit, chaque 100 km, on n'a pas besoin d'aller vite, nous avons le temps. C'est aux générations futures qui vont continuer le travail. On ne peut pas tout faire d'un coup comme ça. Mitterrand disait qu'il fallait prendre le temps au temps. Il faut donner le temps, il faut donner le